Des gardiens partout. L'épisode d'aujourd'hui sera centré sur Rumpelstiltskin. Et on voit donc en flashback qu'il pleure toujours la mort de Belle, il sait pas trop vers où partir, parce que ouais, cette histoire de gardien qu'il a balancé dans l'épisode 4, il sait toujours pas ce que ça veut dire exactement. à nouveau, hein, je me demande comment ça fonctionne cette merde, comment il a su pour ça, mais... Et c'est là que Facilier apparaît. Pour lui dire qu'il y aurait un prix à payer s'il veut entendre ce que disent les morts, parce que Facilier peut entendre ce que disent les morts. Et pour ça, il veut qu'il lui donne sa dague. Mais bon, ça marche pas trop. Et même lorsqu'il essaie une poupée vaudou sur lui, ça marche pas trop non plus. Hein, ce qui me fait poser une question. Comment ça se fait que Facilier arrive sans problème à avoir ses pouvoirs magiques dans Hyperion Heights? Il me ténébreux pas du tout. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, je puisse pas le délire de ces conneries, quoi. Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques parce que besoin scénaristique, et d'autres pas parce que besoin scénaristique. Et donc, ouais, il le force un peu à parler, il lui dit que... Des conneries, je pense, hein. Je pense qu'il lui dit des conneries parce que Belle dit qu'il faut faire ça vite, elle commence à... le temps lui manque, ce genre de conneries. Parce qu'il va pas tarder à être retransformé en version verte, je sais pas, le côté maléfique de sa dague reprend le dessus, une merde comme ça, je pige pas. Je pige pas le délire, comment ça fonctionne cette merde, je vous cache pas. Et donc, ouais, il se dit que la fille qu'il a rencontrée, Alice, est un potentiel gardien. Parce que, vous voyez, elle est forcément pure pour une raison X. J'en sais rien. À nouveau, il y a des gardiens partout, hein. Je reviens à ce que j'ai dit, c'est pas impossible qu'on nous balance au bout d'un moment que Lucie est une gardienne aussi. Je sais pas, est-ce que Henri va être un gardien également? Enfin, oui, tout le monde est un gardien, pas de problème, hein. Donc il décide d'aller tester Alice, parce que oui, il faut tester si quelqu'un a le cœur pur ou pas, c'est ce qu'avait fait Gothel. Seulement lui, il va faire un truc beaucoup plus rapide, hein, parce qu'il est un petit peu moins con que Gothel, faut dire. Il va donc lui dire... dans sa cabane alors qu'elle vit plutôt contente avec Robin qui vient la voir de temps en temps, elle peut pas voir son père, sauf que si techniquement elle peut la voir, ils ont juste pas à se toucher, mais bon merde, et elle peut, donc vient la voir pour lui dire ah j'ai un truc pour sauver le cœur empoisonné de ton père, il faut que tu me suives jusqu'à la maison de Facilier, et donc grâce à un sort qu'elle lui a fait, elle lui permet de contrôler le cœur de Facilier, et elle lui dit ok, la façon de sauver le cœur empoisonné, c'est d'en détruire un autre, tu n'as qu'à détruire ce cœur là et je ferai le reste. Et donc c'était ça son test, et elle a réussi évidemment, hein, ce qui fait qu'elle est amène d'être gardien. Elle le prend plutôt bien parce qu'elle est pas rancunière apparemment cette fille, et donc elle se dit ok, donc je peux t'aider à retrouver celle que tu aimes en devenant le gardien, très bien. Donc il y a la dague qui lui parle, elle vole dans ses mains, et elle commence à faire un truc de lumière, les ténèbres commencent à partir de Rumpelstiltskin, tout ça, mais c'est là que Rumpel se rappelle des mots de Belle, et dit non, arrête, je veux pas te faire subir la même chose que j'ai vécu moi. L'immortalité c'est un fardeau, c'est une prison comme une tour, comme ce que tu as vécu, et donc je veux que tu vieillisses, que tu aies une vie et tout, et pas que tu vis ce que je vis moi. Je trouve qu'on a tendance un petit peu facilement à blâmer ce genre de truc. Moi j'adorerais être immortel, hein. Alors bien entendu, il y aurait le problème de, à un moment donné, la Terre va être détruite, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais errer dans l'espace et y crever, enfin pas crever, mais je vais avoir une souffrance éternelle ou une connerie comme ça serait problématique, je me doute bien. Mais en partant du principe que si la Terre est détruite, bon, mon immortalité s'arrêterait, je ne serais pas du tout contre être immortel, personnellement. Bien entendu, il y aurait les problèmes de voir partir les gens qu'on aime, ce serait quelque chose d'assez horrible, mais il y aurait aussi le problème d'être sage, de connaître de plus en plus la vie, d'en apprendre tous les jours, de pouvoir découvrir le monde, mais vraiment dans sa quasi-intégralité. Ce serait quelque chose de très intéressant d'être immortel, et ça amènerait pas mal de choses... très très sympathiques pour la curiosité, et je trouve qu'un des traits d'Alice c'est la curiosité justement. C'est pour ça que ouais, sans prendre en compte le fait que le coup de Alice est une gardienne maintenant, ça sort que cet épisode là, ils ont pas réfléchi avant, c'est clair.
Le fait qu'Alice devienne immortelle et laisse et sauve Rumpelstiltskin aurait été un choix pas trop mal parce que voilà, Alice est quelqu'un de curieux qui aurait vraiment aimé, qui aurait été plutôt un bon choix pour être quelqu'un qui voudrait découvrir le monde, tous ses coins et recoins, etc. Ça aurait été cool, mais non. D'autant plus que, ouais, hein, si on part du principe que ça remarcherait encore comme la dague du gardien, enfin la dague de Ténébreux, mais ça serait une dague un peu différente puisqu'elle serait lavée de toutes ces ténèbres, sachant que techniquement quand même la dague du ténébreux, comme on l'a vu dans la saison 5, c'est censé être l'incarnation des ténèbres, tout ça, quelque chose de super puissant. Il suffit juste d'un type au cœur pur ou une femme au cœur pur qui se pointe et dit voilà, bah c'est bon, ténèbres nettoyées. C'est un peu facile, je trouve, un peu facile, mais ouais, quoi, même si elle en a assez de son immortalité, elle aurait pas mal de temps pour, pour pouvoir repasser le flambeau ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que ouais, je ne comprends pas très bien cette espèce de truc. Ah, c'est une malédiction que je te jette, il faut que tu vives heureuse, que tu vieillisses avec celle que t'aimes, tout ça, tout ça. Voilà, mais bon, tout le monde prend ça comme si c'était quelque chose de super, alors que Rumpelstiltskin a complètement repris sa peau verte, etc., et est redevenu un petit peu taré. Pour une raison X, à nouveau, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il devrait être complètement sous cette influence-là, alors qu'il, justement, il a fait quelque chose de juste, et la magie était complètement présente à Storybrooke, ben, il a complètement évolué en étant tout à fait normal, mais là, non, c'est la version super... je comprends pas. La version écailleuse, je pige pas du tout, hein, c'est juste pour être raccord de façon forcée avec ce qu'on a vu dans l'épisode 10. Donc, c'était pas mal sur le principe, dans ce que ça raconte. Mais, ouais, ça part vers des voies qui ont clairement pas été réfléchies avant. Clairement pas. Je suis désolé, hein, les personnes qui me diront ah ouais, mais peut-être que Alice était une gardienne, ça n'a jamais été évoqué un tant soit peu avant. Enfin, toute l'histoire autour d'Alice, on sent clairement que vous écrivez ça au fur et à mesure. Non, vraiment, je pense pas une seule seconde que vous avez réfléchi à grand chose d'épisode en épisode. Hein. Vous avez rien pensé à instaurer ou quoi que ce soit. Comme par exemple, je sais pas, les pilules qu'elle doit prendre dans Hyperion Heights. À nouveau, ça aurait été un truc intéressant à montrer dans ce qui se passe. Dans notre présent. Avec ce qui se passe dans notre présent, ça aurait été intéressant de montrer qu'elle continue de prendre ses pilules, qu'il y a un truc qui joue sur elle, mais non, on fait pas quoi. C'est comme si ces pilules n'avaient jamais existé. Et merde, voilà, ce genre de détail qui fait que c'est une série pas super, vraiment pas super. Donc ouais, ça reste correct avec, je sais pas, Killian qui remercie le crocodile d'avoir permis à sa fille de rester telle qu'il est, de pouvoir vieillir comme elle le veut. Ok, c'est histoire de dire oh, c'est bon, tout va mieux entre eux maintenant. Enfin, Killian Bis à nouveau. Ouais, sans intérêt personnellement. C'était correct dans ce que ça racontait, mais dans l'évolution des personnages, c'était bof. Et c'est plutôt dommage parce que s'il y a bien un truc. Voilà, un développement dont j'espère voir une conclusion satisfaisante qui m'attire vraiment, c'est comment ça va se terminer pour Rumpelstiltskin. Est-ce qu'il va enfin être libéré de ses devoirs de ténébreux et rejoindre la personne qu'il aime au ciel? Ça c'est le truc qui m'intéresse le plus, mais de loin, dans tout ce que vous instaurez au sein de cette saison. Et je trouve ça dommage que vous fassiez évoluer ça de façon... Ouais. Pas mauvaise, mais ouais. Voilà. Histoire de tir. Donc, dans notre présent, Rumpel et Killian se rendent compte de la mort de Jack, hein, qui a été tué par Facilier. Et tandis que Killian fait... des trucs habituels, c'est-à-dire je regarde les images, comme par hasard à ce moment-là, la caméra n'a pas fonctionné, ce genre de truc. Rumpelstiltskin se rend compte que la dague du ténébreux dans la salle des pièces à conviction a été volée, et se dit tout de suite, c'est forcément Facilier, hein, parce qu'il a aussi laissé un petit truc qui montre que c'était de la poupée voodoo qui a été utilisée. C'est très intelligent de ta part, Facilier, très intelligent, très bien réfléchi. Ouais, un grand méchant. Enfin, je sais même pas. Voilà, je sais même pas. Est-ce que c'est vraiment un méchant ou pas? Ils sont pas. Je devrais plutôt les féliciter d'être
d'être vague, de ne pas être clair sur les vraies motivations de Facili. Est-ce qu'il veut le pouvoir juste pour le pouvoir? Est-ce qu'il y a autre chose? C'est intéressant, mais c'est juste... J'ai tellement le sentiment que vous savez pas où aller avec ce personnage là aussi, par rapport à sa relation avec Regina et certaines choses qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est la grande question que je me pose. En dehors de Regina, qu'est-ce qu'il veut? Le pouvoir, c'est tout? Wow. C'est ça, c'est un conflit de pouvoir. C'est pareil, Gothel veut le pouvoir, c'est tout. Ouais, parce que oui, au passage, oui, Gothel, ça fait des lustres qu'on l'a plus vu. Mais vraiment des lustres. Censé être genre la menace principale que vous avez instaurée très tôt dans la saison. Et j'ai le sentiment, vu le peu d'épisodes qui restent, que ça va être un peu rushé, ça. Enfin bref. Il se dit que ça doit forcément être Facili qui lui a piqué sa dague, donc il va d'abord voir Regina pour lui dire que il t'a manipulé, il a utilisé encore plus de cette espèce de résidu de magie du gardien pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Ouais, alors je sais pas, hein, il faisait de la magie avant d'avoir ces résidus de pouvoir du gardien, donc je pense pas que ça vienne de là, mais bon. Et Et ouais, donc ça amène une petite scène où Regina demande à Facili, ah mais est-ce que tu l'as vraiment volé cette dague? Il dit non. D'accord, je te crois. À plus tard, au revoir. C'était mon rôle. Ah mais Rumpelstiltskin n'est pas super convaincu, ça c'est clair, et décide de voler le reste, enfin l'essence de magie du gardien que Regina avait gardé dans un tiroir pour finir sa potion. Il fallait des plombs pour finir cette putain de potion, c'est dingue. Il s'en sert pour faire un sort de pistage et il retrouve la trace de la dague qui est détenue par Alice. Voilà, la dague a magiquement été transportée dans le sac à dos d'Alice pour la protéger de Facilier ou une connerie comme ça, j'imagine que c'est ce qu'ils veulent insinuer. Voilà, il y a toute une petite micro sous-intrigue autour d'Alice et de Robin qui recommence à sortir ensemble, c'est mignonnet. On vole pas plus haut que ça, mais c'est mignonnet. Et ouais, j'apprécie le fait que c'est traité comme n'importe quel autre couple. Voilà, c'est bien quoi. C'est ce genre de mentalité qu'il faut faire quand on est un couple gay. Il faut vraiment traiter ça comme n'importe quel autre couple et pas insister sur ah regardez ce sont deux filles, deux personnes du même sexe, c'est incroyable. Ils le font pas ça. Donc c'est intéressant. Mais après bon, une fois qu'on a fait ça, ouais c'est mignonnet sans plus. Et le truc qui m'empêche d'être vraiment particulièrement pris là-dedans, c'est que ouais, d'une part c'est du remâché, hein, c'est du truc de jeunes qui se racontent leur vie de façon assez banale, et surtout, je sais pertinemment que ça va amener à rien de particulier, ça. Je veux dire, je sais pertinemment qu'au bout d'un moment, d'ici pas très longtemps, la malédiction sera rompue, elles se souviendront de leur elle d'avant, et elles seront amoureuses, tout ça. Donc cette espèce de redécouverte d'elles-mêmes, ça n'a aucun impact, aucun intérêt à part rembourrer votre histoire sans que ça n'apporte rien. C'était pareil avec Blanche-Neige et David dans la saison 1. Au bout d'un moment, l'espèce de drame qu'on a créé entre eux, cette espèce de truc d'évolution de leur couple n'a pas amené à grand chose en fin de compte. Hein, au début dans la saison 1, je ne savais pas exactement comment ils comptaient gérer ça, s'ils comptaient faire en sorte que ça dure un certain temps ou pas, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas totalement dire ça, mais étant donné que c'est la saison finale et tout, bien entendu que ça va se régler. Et donc, ouais, j'avais pas grand chose à cirer, qu'on montre certains couples, certains personnages, certaines relations de personnages qui évoluent un petit peu, parce que ça n'amènera absolument que dalle. Dans la conclusion, il y a un truc magique. Alors là, j'attends de voir le truc magique que vous allez faire pour que la malédiction se rompt sans que Henry ne meure, sachant qu'il y a un truc super facile pour ça, mais merde. Et tous ces trucs que vous aurez développés, bah, ça aura été inutile. Voilà, le seul truc intéressant à développer, ça aurait été des nouvelles relations qu'on crée complètement à part de ce qui a déjà été fait dans le monde des contes de fées. À ce sujet-là, par exemple, la relation entre Zelena et son nouvel amoureux avait un côté intéressant. Mais sinon, ouais, on remontre le couple Robin-Alice
qui se recrée en gros, et je m'en fous. C'est mignonnet à nouveau, hein, c'est pas mal fait, mais je m'en fous dans le grand ordre des choses, hein, sérieusement. Et c'est pareil avec d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Enfin bref, pendant leur petit rencard, Alice a des voix dans sa tête, elle trouve ça que c'est bizarre, et finit par se retrouver donc aux côtés de Rumpelstiltskin, qui découvre donc que la dague est dans son sac. Donc après, il s'en veut d'avoir fait tout ça alors qu'il n'y avait pas de méchant il n'y avait pas de méchant ici, et c'est là que Regina arrive à la fin pour lui dire oh, après tout ce qu'on a traversé ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, surtout dans cette saison où vous n'avez quasiment jamais travaillé ensemble, même jamais du tout, hein, vous n'avez pas du tout travaillé ensemble une seule fois, même quand vous avez reconnu chacun que vous vous souveniez de tout. Donc ouais, hein, ouais, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est bien beau de nous sortir ce truc-là quand durant toute cette saison vous avez quasiment rien fait ensemble, et quand honnêtement, vous avez pas fait grand-chose ensemble quand vous étiez du côté des gentils. Hein, sachant que vous étiez du côté des gentils... à partir de la saison 6, hein, dans les saisons 4 et 5, Rumpelstiltskin était un petit peu un sale con quand même. Hein. Donc ouais, ouais, cette espèce de truc avec tout ce qu'on a, ce qu'on a fait ensemble, moi bon, je ressens pas grand chose, hein. Ça aurait été bien de nous montrer des trucs que vous avez fait ensemble et des trucs que vous avez surmontés en travaillant ensemble avant, parce que là il y a très peu de trucs que vous avez montrés, hein. Très peu de trucs. Donc ouais, quand elle dit toi et moi c'est fini et tu m'as trahi, blablabla, et je me dis ouais drame, bouh. Voilà, et donc ça se termine avec Rumple qui est désemparé parce que là ça n'a pas évolué plus que ça, et fait, ouais, étant donné qu'ils ont, j'ai l'impression, jeté le coup de Alice et le gardien à la fenêtre, le temps de l'introduire, donc ouais, un épisode comme ça. Comment ils vont faire pour faire que Rumpelstiltskin redevienne redevienne un humain normal et puisse rejoindre sa belle? Ça, c'est vraiment le truc que j'ai envie de voir. Mais pour l'instant, ouais, ça faisait un peu détour inutile, tout ça. Vraiment. C'est juste la seule utilité, en toute honnêteté, la seule utilité de cette histoire avec Rumpelstiltskin et tout le bordel, ça aurait été de trouver une excuse pour que ce qui a été instauré avant, cette espèce de potion qu'ils ont commencé à mettre en place durant 2-3 épisodes, eh ben, ce soit capoute. Et en toute honnêteté, même si je trouve que cette espèce de potion qui sort de leur cul, quoi, qui n'a pas été qui a pas été développée avant, dont on n'a jamais mentionné l'existence avant, je trouvais que c'était facile, mais au moins ils avaient pris la peine de prendre quelques épisodes pour l'instaurer, quoi. Ce serait pas sorti de nulle part. Et puis il y avait cette espèce de d'essence de gardien et tout. Je veux dire, c'était pas. Mais non. Là, c'est jeté aux orties, ça. C'est un retour à la case départ. J'ai le sentiment que ça va être très décevant. Là, la solution que vous finirez par trouver pour ça, j'ai cette grosse sensation que ça va être super décevant. Je sais pas pourquoi. Donc, c'était acceptable. Passable cette histoire-là, ça n'importait rien à part ça. Donc il y a une petite sous-intrigue avec Killian donc, qui enquête de son côté, tandis que Henry est toujours un petit peu a quelques doutes par rapport à une chose que lui a montré Jack, voilà, parce qu'il lui a montré que les résultats de l'analyse de sang qui a été passé il y a plusieurs épisodes, où qui démontre que Henry serait le père de Lucy. Et donc lui, il finit par se demander, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Il a des doutes, c'est pour ça qu'il participe un petit peu à l'enquête pour en savoir plus. Tandis que Killian suit une piste et part fouiller l'appartement de Jack. Et en fouillant l'appartement de Jack, il tombe sur la fameuse feuille de certificat de parentalité. Et il y a aussi Navin, qui est là, hein, qui se planquait dans le coin pour une raison X. Mais vraiment, pour une raison X, j'ai pas compris ça, quoi. Et ça sert juste à faire en sorte que Killian l'attrape et que Navin lui dise ah, vous savez pas ce qui se passe, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe, si je fais ça c'est pour échapper à Samedi comme Jack l'a fait, je suis pas un méchant. Et apparemment il le laisse se barrer, je sais pas, il y a effraction, il était présent sur les lieux du crime puisqu'il y a une photo de lui, mais je sais pas, on le voit pas être mis sous les barreaux, même mis en garde à vue pendant 48 heures.
Donc apparemment, ouais, il le laisse se barrer. C'est bon, tu m'as dit des trucs, Naveen. Alors, j'espère me tromper, j'espère que l'épisode suivant, on verra Chad derrière les barreaux en garde à vue, ce serait... Enfin, Chad, excusez-moi, on verra Naveen derrière les barreaux en garde à vue, ce serait ne pas insulter trop mon intelligence, mais j'ai le sentiment que non. Vous savez quoi? J'ai surtout le sentiment qu'il sera vachement expédié, le personnage, vu le peu de temps qui reste. Et donc, ouais, Killian finit par découvrir dans le rapport d'autopsie que le mec s'est fait poignarder le cœur de l'intérieur, ce qui n'est pas logique, et donc il commence à se redemander « Ah, mais qu'est-ce que c'est bizarre, ce n'est pas possible. » Tandis que Henry vient voir Cendrillon pour lui dire « Ah, mais il se semblerait que je sois le père de Lucie, la feuille d'examen est véridique, je l'ai fait vérifier. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils finissent par commencer à comprendre, à se douter qu'il y a quelque chose de pas net et qu'on leur cache quelque chose, tout ça. Ce qui, je suis sûr, serait très palpitant s'il n'y avait pas à nouveau l'épisode 10, où depuis le début, on aurait pu leur rendre la mémoire bêtement grâce à une potion que Regina avait, mais merde, hein, à nouveau. Hein. Donc, ouais, c'est à nouveau hein, l'épisode 10, ça me restera toujours là. Toujours. Et ça a gâché mon appréciation de chaque épisode à partir de là. Chaque épisode, hein. Ça ne change pas. Donc, intéressant, j'imagine. C'est pas transcendant. À nouveau, il y avait rien de mauvais là-dedans, mais il n'y a rien eu qui m'a particulièrement agrippé, notamment par rapport au fait que vous faites évoluer les choses vers des situations qui, j'ai l'impression, ne mèneront pas à grand chose dans la résolution finale, et donc au final qui n'auront aucun poids. Voilà, ça n'aura absolument aucun poids qu'ils finissent par se douter de quelque chose, parce qu'ils vont être toujours aussi sceptiques, ils vont pas se mettre à croire que les contes de fées existent, tout ça, évidemment, donc quand la résolution, ça va se faire, j'ai le sentiment via un truc magique qui n'aura pas grand chose à voir avec tout ça. Et donc tout ce que vous instaurez depuis quelques épisodes à ce niveau-là, ça n'aura aucun intérêt. Ça n'aura amené à pas grand-chose. Donc ouais, c'est pas mal fait, c'est pas mal amené. J'ai relativement un peu apprécié cet épisode. Mais ouais, il n'y a rien qui m'a vraiment tenu à mon siège. Et c'est vachement dommage parce que ouais, ça poursuivait un petit peu ce qui avait le plus intéressant pour moi, c'est-à-dire le statut de Rumpelstiltskin, comment il va redevenir qui il est, l'humain qu'il était avant, pour rejoindre sa bien-aimée, mais ouais, c'était pas super bien mis en scène, à nouveau on amène des trucs, l'épisode même, tout ça, blablabla. C'était du basique, voilà, c'était du basique, pas mal fait, mais pas transcendant du tout. On verra bien ce que ça donne pour la suite. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye!